à Porto Rico, c'était l'an dernier. Et il continue sur sa lancée. Jesus Carballo, qui vient d'une famille de gymnastes et pour cause, puisque c'est son père qui l'entraîne. Et ici on voit cette combinaison coupé écart demi-tour attrapé sur un bras. 19.400 pour Carballo qui lui aussi avait engagé un joker. C'est, pourrait-on dire, et sans mauvais jeu de mots, la lutte finale dans ce groupe C pour tenter de décrocher une des deux places qualificatives. Pour l'Ukraine, il n'y aura pas de problème. Et on revoit avec beaucoup de bonheur Yelena Vitrichenko. Elle évolue au massue. Yelena Vitrichenko pour permettre définitivement à l'équipe d'Ukraine de s'envoler sans véritable problème dans ce groupe C. Il y aura vraiment eu un carton plein pour l'équipe d'Ukraine. C'est une bonne idée finalement de la part du team leader de cette équipe d'Ukraine d'emmener et Serebrianskaya et Vitrichenko du côté de la GRS. Ça, c'était l'assurance d'engranger un maximum de points. Il faut peut-être y réfléchir, essayer de faire comme ça des combinaisons lorsque notamment eh bien, on a un secteur où ça pêche un peu. Et du côté des Ukrainiens, c'est la gymnastique artistique masculine. Alors que du côté de la GRS, mais aussi des dames, tout va bien. Il y a Lilia Podkopayeva, mais il y a aussi Victoria Karpenko, la numéro 2 de Lilia Podkopayeva, qui vient tout juste de connaître un problème assez majeur. C'était à la poutre, avec deux chutes. Lilia Podkopayeva qui assurément aura à cœur de se rattraper lors des finales, où elle évacuera très certainement la poutre pour se réserver son agrès favori, à savoir le sol. Victoria Karpenko qui attend l'ordre des juges pour pouvoir s'élancer justement à cet agrès qu'est le sol. Gymnaste extrêmement tonique. Elle est toute jeune. C'est sa première grande compétition internationale à Victoria Karpenko. Vic qui demande le feu vert des juges. 937. Alexander Delpichny pour le saut de cheval a été crédité de 9,60. Attendez quelques notes avant d'autoriser Victoria Karpenko à se présenter sur dernier agrès dans cette journée, à savoir le sol. Et c'est parti pour sa première diagonale. Le tempo flic-flac et double avant suivi de salto avant. C'est la spécialité des Ukrainiens. Podkopayeva déjà faisait cette difficulté. Flic-flac, salto avant, vrille, double vrille, pardon, et salto avant, carpé. Ça va très vite, hein. Ouais. Dans ces deux premières acrobaties, déjà, il y a le bonus presque maximum. Décalé, randal flic-flac, double arrière carpé, ça sort. C'est limite en tout cas.
encore un effort ici. Avec Soukara, le corps carpé. Et ce qui est assez étonnant, et vous l'aurez très certainement noté, Laurent, c'est la capacité de cette gymnaste à prendre un minimum de distance pour réaliser ses évolutions. On l'a vu notamment à la fin de la première diagonale, avec ce double salto avant enchaîné avec un autre salto avant. Ça, Lilia Podkopayeva, elle avait besoin de toute la diagonale et on avait même peur qu'elle sorte. C'était un des grands risques, notamment aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Regardez cette qualité de punch pour Victoria Karpenko. C'est très difficile parce qu'en plus de ça, l'arrivée de cette rotation avant est pratiquement en position aveugle. Ici, une magnifique vrille et demi qui est décalée. On en voit rarement et c'est beau. Et ici, l'impulsion de double carpé un petit peu vers l'arrière. On va voir si elle sort. Oui, c'est juste. Ouais, c'est un peu juste, mais tout de même une excellente note pour elle de 9 points 562, ce qui porte le total de l'équipe d'Ukraine à 141 points 886. C'est un véritable cavalier seul. Et derrière, eh bien, la différence entre la Bulgarie et l'Espagne va se faire grâce à cet homme sur un dernier passage aux anneaux. Il s'agit de Yordan Yovchev. Yovchev est un des spécialistes à cet agrès. Maintenant que Yuri Keki a pris sa retraite internationale, il va falloir le suivre. Il y a Yuri Keki, mais il y a aussi Andreas Wecker, un des gymnastes habitués aux exercices de force qui ont pris leur retraite internationale. Regardez Yovchev, il est extrêmement fort pour cela. Épreuve de force, grand élan avion, difficulté classée E, qui leur remonte à la planche faciale. Horizontale. Et ici, un soleil, croix de fer inversée, c'est parfaitement à l'horizontale. Deuxième passage en croix de fer inversée, E plus E, 6 dixièmes de bonus. Ah, la croix est un peu basse, c'est difficile. Et ça tient pas, il remonte à la croix. Exceptionnel. 8e force pour le Bulgare. Remonter à l'appui tendu renversé pour préparer les séries élans. Grand tour vers l'avant qu'on appelle la lune. Et double salto arrière avec vrille, c'est encore très fort. La grande démonstration de Yordan Yovchev qui, grâce à cet exercice aux anneaux, va permettre à la Bulgarie de se qualifier, mais alors d'un tout petit cheveu, à peine 3 petits dixièmes de points de différence pour la Bulgarie qui prend finalement la deuxième place de ce groupe C, un groupe C qui aura été dominé de manière très importante par l'équipe d'Ukraine. L'équipe d'Espagne donc rejoint la Grande-Bretagne et la Grèce parmi les équipes éliminées. On va tourner une petite page de pub dans quelques instants. Voici le classement définitif avec la grosse déception pour l'équipe d'Espagne qui s'est bien battue. Mais ça, c'est la règle du jeu. On va tourner une petite page de pub donc pour se retrouver dans quelques instants avec le 4e et dernier groupe où l'on retrouvera là l'équipe de Bélarus, l'équipe d'Allemagne et l'équipe de République tchèque. Le 4e et dernier groupe à se présenter à l'occasion de ce premier Masters européen de gymnastique ici au Palais Omnisports de Paris-Bercy avec comme engagé les équipes de Bélarus, l'équipe d'Allemagne et l'équipe de République tchèque. Parmi les qualifiés, si vous venez tout juste de nous rejoindre, sachez qu'il y a l'Ukraine, la Bulgarie, l'équipe de Russie, l'équipe de Hongrie, l'équipe de France et l'équipe d'Italie. Sans vouloir faire trop de spéculation, Laurent, on pourrait dire que dans ce groupe, il faudrait une énorme catastrophe pour que l'équipe de Bélarus et l'équipe d'Allemagne ne se qualifient pas. Alors que l'on suit ici l'équipe avec l'équipe tchèque, Lucie Drabovka, qui évolue à la corde. C'est vrai qu'on n'a pas trop de références sur cette équipe de Tchéquie. Tant chez les garçons, chez les filles, hein. On ne les a pas vus depuis très longtemps. Quelques apparitions dans les compétitions européennes.
peu juste sur la fin du mouvement, hein. Termine pas avec la musique. Ça manque un peu de rythme aussi pour Lucie Barkova qui arrive elle aussi sur le circuit international. Elle a besoin de se roder bien évidemment, mais comme ça ne doit pas être évident du côté de cette équipe de Tchéquie, où la gym est en train de plus en plus de perdre de son influence, alors que il y a quelques années encore, cette équipe faisait partie des grandes nations mondiales. Il y a quelques années, c'est vrai, on pense notamment aux frères Kubica. Et pour le moment, malheureusement, ce n'est plus le cas. On espère bien évidemment revoir très rapidement l'équipe de Tchéquie au plus haut niveau. Pendant qu'on revoit ce ralenti et la note de Barkova, 9.250, et à l'occasion de donner quelques nouvelles de deux gyms de l'équipe de France que l'on a vu dans les tribunes du Palais Omnisport de Paris-Bercy, avec une nouvelle combinaison, celle de journalistes cette fois-ci. Il s'agit d'Éric Poujade et de Thierry Hems. On va en parler juste après ce saut de Valérie Belenki, le leader de l'équipe d'Allemagne. Zuccara, vrille et demi, le corps tendu, là c'est pas trop mal, à la fois sur l'exécution et sur la réception. Il y a encore du peps, Valérie Belenki, c'est pas un jeune lui aussi, hein. Ouais, Valérie Belenki qui est désormais numéro 1 depuis l'annonce de la retraite il y a 10 jours d'Andreas Wecker. Tiens, alors pour revenir sur Éric Poujade et Thierry Hems, ils ont été tous les deux blessés récemment. Éric Poujade, rupture du tendon d'Achille, ça va mieux. Il va reprendre bientôt, dans une semaine, comme il nous l'a dit. Et Thierry Hems, lui, s'était fait opérer des chevilles suite à un accident au sol. Il va bien aussi, il reprend l'entraînement et sera candidat bien sûr pour les championnats du monde de Lausanne. On espère bien évidemment les retrouver au sein de cette équipe de France. En tout cas, ils apprécient véritablement de suivre une compétition sans pression, comme ils disent, tranquille. Evgenia Pavlina, côté de la Bélarusse, aussi qui évolue au ruban. Evgenia Pavlina, Biélorussie. Evgenia Pavlina qui va permettre à l'équipe de Bélarus d'augmenter son avance dans ce groupe D, une équipe de Bélarus qui n'aura pas véritablement de problème, tout comme l'équipe d'Ukraine, on peut le dire, hein, dans le groupe précédent. L'équipe de Bélarus qui tranquillement va gérer, pourrait-on dire, cette première place. 9.775 pour Evgenia Pavlina. Et on retrouve encore une fois l'équipe de Bélarus avec Alena Poloskova, numéro 2 de cette équipe de Bélarus que l'on voit évoluer ici au sol. La numéro 1, on la verra un peu plus tard, il s'agit bien évidemment de Yelena Pichkoun. Tempo double vrille et demi, suivi de salto avant. Difficulté désormais classique, je pense qu'on va voir cet enchaînement tout le long du cycle olympique. Oh, triple vrille, il manque un petit quart de tour sur la réception. Enchaînement de saut, écart. Salto en vrille suivi de salto en carpé. Un petit peu dommage, c'est que dès le début de ce cycle olympique, eh bien, les mouvements au sol commencent à se ressembler, à part les Ukrainiennes qui sont spécialistes du travail en avant. Sinon, pas de grosses originalités, un peu dommage.
exercice pour Elena Polochkova. Double salto arrière carpé. Comme tout le monde, je dirais. Ouais, classique. Elena Polochkova qui était présente aux Jeux Olympiques d'Atlanta, c'est notre dernière référence. Alors forcément, on vous en parle un peu pour situer un petit peu la qualité de la gymnaste. Elle avait terminé 25e à l'occasion du concours général. Il va falloir la suivre, il va falloir surtout qu'elle réussisse à s'émanciper face à la grande figure qui est Yelena Pichkoun dans cette formation de Bélarus. C'est un peu le problème justement dans ces équipes de l'ancienne URSS. Du côté des Russes, Grosheva va devoir elle aussi s'émanciper par rapport à Svetlana Korkina qui a une personnalité assez forte. Ça sera le cas aussi pour Elena Polochkova qui en termine ici en double arrière corps carpé. Et l'on passe maintenant au bar parallèle avec Jens-Peter Nikiforov pour l'Allemagne. Nikiforov qui lui remplace donc au pied levé Andreas Wecker qui a stoppé sa carrière internationale. Salto au-dessus sur une seule barre avec grosse flexion de bras. Diamidov et demi, difficulté classée D, suivi d'une bascule en transversale, jambes serrées développées à l'équilibre. Alors là, c'est un enchaînement qui permet de faire 2D enchaînés, donc 3 dixièmes de bonus et double salto arrière carpé. Avec les jambes un peu fléchies tout de même dans la deuxième rotation, ce qui va le pénaliser. Le double arrière carpé est une difficulté classée D, mais comme il a fait 2 dixièmes de faute, finalement, c'est pas du tout à son avantage de l'avoir fait. Alors ici, une petite originalité, on voit les cercles Thomas. C'est Kurt Thomas, l'américain en 78, qui avait inventé ces nouveaux cercles garçons. Salto dessus sur une barre et grosse flexion là de bras. Grosse faiblesse. Et la sortie avec les jambes tout de même un peu écartées. Il y a un manque de tenue là sur cette sortie de Jens-Peter Nikiforov. On continue avec l'équipe d'Allemagne aux asymétriques. Kathleen Kern. Ah, ici, contre-élan. Avant le lâcher, Katchoff. Oula, c'est juste, ça touche la barre inférieure. On avait vu l'entraîneur se rapprocher à nouveau contre-élan. Elle est un petit peu décontenancée. La jeune Allemande. Passement filé, demi-tour, attraper la barre supérieure. Ça n'a fini plus ce mouvement. Et Tukara, double salto arrière groupé avec vrille, ça a été long. Hein. Ouais, ça a été extrêmement long et finalement elle s'en sort bien, Kathleen Kern, parce qu'elle avait connu quand même un problème assez important. Un grand gabarit hein, tout de même. Regardez sur ce catch-off, jambe serrée, elle vient toucher la barre inférieure. Elle avait pris peut-être un peu trop d'impulsion. Au massue, Tatiana Ogrisko. Et nouveau problème sur un catch-off en deuxième lâcher de barre. C'est un peu surprenant. La note de Jens-Peter Nikiforov, 8.600 au bar parallèle. On verra la note de Kathleen Kern dans quelques instants. Et voici, du côté de la Bélarus, Tatiana Ogrisko. Encore un des grands noms de la GRS, dont on a pu vous évoquer depuis le début de ce programme. Une erreur là. Lâcher d'une massue. Petit manque de concentration. C'était arrivé dans le groupe 2 avec Yana Batirchina. Du côté de l'équipe de Russie. Même mésaventure pour Tatiana Ogrisko, la Bélarusse.
Tatiana Ogrishko, la Bélarusse, voilà une gymnaste, Laurent, à qui on en avait prédit le plus bel avenir, mais malheureusement elle ne s'est jamais véritablement imposée lors des différentes compétitions internationales. Elle a toujours eu un moment où elle a craqué. Certes, on la retrouve systématiquement dans les 5 voire les 6 premières. Lors des derniers JO d'Atlanta, elle a connu 2 problèmes sur 2 engins. Résultat, elle a terminé à la 8e place. Tatiana Ogrishko, c'est vraiment dommage. Dommage aussi pour Kathleen Kern du côté de l'Allemagne, puisque pour son évolution aux barres asymétriques, elle avait engagé un joker. Ça n'a pas vraiment été une réussite. Voici le retour, non pas du serpent à plumes, mais d'Ivan Ivankov, le Bélarus. Grosse mésaventure à quelques jours avant le début des Jeux Olympiques d'Atlanta. Rupture du tendon d'Achille, un coup terrible pour le moral d'Ivan Ivankov, mais il s'est battu. Vous en savez quelque chose, Laurent, pour avoir connu la même mésaventure juste avant les Jeux Olympiques des Séoul. Mais Ivan Ivankov s'est battu et il revient sur le circuit international. Il est encore jeune, Ivankov, il a encore de belles années devant lui. Un gymnaste très talentueux. On avait vu cette lutte fabuleuse, Jean-Charles, de Cherbo et d'Ivankov. Oui, lors des championnats du monde à Birmingham. Ici, une planche faciale développée à l'appui tendu renversé. Quelques difficultés. L'une croix de fer renversée, comme son nom l'indique, le gymnaste est à l'envers en croix de fer. Rétablissement à l'appui tendu. Grand tour en lune. Et préparation en Kuzoki groupé. Et back full, c'est-à-dire double salto arrière tendu avec vrille. Il est à son meilleur niveau, Ivan Ivankov. Il ne faudra pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un gymnaste qui est double champion d'Europe, champion du monde. Et s'il avait été présent aux Jeux Olympiques d'Atlanta, bien évidemment, on ne peut pas spéculer sur ce fait-là. Mais à coup sûr, il aurait fait partie des potentiels vainqueurs. Ah, il était favori pour Atlanta. Oui. Et c'est quasiment lors d'un dernier entraînement qu'il se fait cette rupture du tendon d'Achille. La note de Tatiana Ogrishko, ça va bien pour elle. 9 points, 900 et l'équipe de Bélarussie qui caracole en tête. Voici maintenant Yelena Piskun avec une entrée en salto avant corps groupé pour cette évolution à la poutre. Yelena Piskun aussi qui a beaucoup de métiers. Ici, un plic-flac avec vrille complète. Concentration ici, flic-flac et vrille sur la poutre, ça tombe. Juste, un petit peu juste sur l'impulsion, ça manquait de hauteur, sinon c'était dans l'axe. La préparation pour la sortie de Yelena Piskun en double arrière, corps carpé, là aussi ça manque un petit peu d'amplitude de la part de Yelena Piskun, incontestablement perturbée par cette chute à la poutre. On a vu quand même un paquet à l'occasion de cette première journée de chute à la poutre. Ça c'est bien évidemment le retour, pourrait-on dire, au niveau des compétitions internationales. Tout le monde se remet un petit peu dans le bain, il faut retravailler encore et toujours. Et bien évidemment il va y avoir ces imperfections qui vont disparaître, notamment à l'occasion de la deuxième journée que l'on pourra suivre bien évidemment sur Eurosport. 18.900 la note d'Ivan Ivankov qui avait engagé un joker sur son évolution aux anneaux. Et pour terminer cette première partie du quatrième et dernier groupe, voici Andrea Shebestova, la Tchèque. Les Tchèques qui sont dans ce groupe D, très largement distancés par l'équipe de Bélarus et l'équipe d'Allemagne. Il ne fallait pas vraiment être devin pour l'imaginer.
y a incontestablement plus de caractère dans ce programme présenté par Andrea Shevestova par rapport à celui que l'on avait pu suivre de la part de Lucy Barkova. Shevestova qui va permettre à l'équipe de République tchèque de relever un tout petit peu la tête dans ce groupe D. Un groupe D toujours largement dominé par la Bélarus et l'Allemagne. La note 19-300. Page de pub, on se retrouve dans quelques instants. Suite et fin de cette première journée des premiers Masters européens de gymnastique ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. On va suivre la fin de ce quatrième et dernier groupe, notamment avec une équipe de Bélarus qui domine toujours largement, une équipe de Bélarus que l'on retrouve avec André Kahn ici au saut de cheval avec un gros problème d'impulsion. Même saut que Valérie Belinki, Tsukar à vrille et demi, mais là pas du tout d'impulsion bras et donc le corps n'a pas pu s'élever suffisamment. On voit ici, s'écrase sur le corps du cheval et ça ne remonte pas. Ah, c'est juste. Alena Poloskova. Il avait d'ailleurs mis un petit tapis de sécurité. Qui n'était pas au point. André Kahn qui va être pénalisé de manière assez sévère pour cette évolution au saut. Saut que l'on retrouve toujours avec les Bélarusses. Alena Poloskova. Une salto avant carpe demi-tour. Alena Poloskova, Biélorussie. Au saut de cheval, André Kahn a obtenu 8 points. Ah, le demi-tour s'effectue très tôt. C'est plus un demi-tour salto arrière carpe qu'un salto avant groupé carpe demi-tour d'ailleurs. Le demi-tour tout de suite. Avec une faute de jambe sur l'impulsion qu'elle rétablit bien sur la réception. Elena Poloskova, deux évolutions bélarusses qui n'ont pas vraiment été du meilleur niveau. On retrouve l'équipe d'Allemagne avec Jens Peter Nikiforov qui engage un joker pour son passage aux arçons. Début de combinaison en E+E, 6 dixièmes, suivi d'une demi-balade vers l'arrière, donc il rajoute une combinaison. Et ici un passage en cercle Thomas, une boucle complète en bout de cheval et traversée complète de bout en bout en cercle jambes écartées, les fameux cercles Thomas. Petit temps de repos en ciseaux pour terminer à l'appui tendu renversé en sortie. Jens Peter Nikiforov qui s'en sort pas mal sur cet exercice aux arçons. Moment important pour l'équipe d'Allemagne puisque je vous le rappelle, la note va compter double. Exercice au sol féminin, s'y présente Kathleen Kern. Et l'on continue avec l'équipe d'Allemagne, Kathleen Kern. Et double salto avant groupé, les genoux bien écartés. Là c'est pénalisé. 2 dixièmes sur chaque rotation. Et Tsukar encore groupé en deuxième diagonale. On voit cette augmentation de l'acrobatie partout. Hein. Notiez Laurent les similitudes d'exercices proposés notamment au sol par les différents gymnastes. On avait connu un petit peu le même problème sur le précédent code de pointage, hein, sur l'Olympiade 92-96. Il y avait toujours ces mouvements vers l'avant qui étaient valorisés par le code de pointage. Maintenant c'est un peu différent. C'est un peu toujours le travers auquel on est confronté. C'est-à-dire qu'en fait, les gymnastes vont se diriger tout de suite vers la solution la plus facile pour augmenter le bonus. Et donc, ils vont choisir globalement les mêmes éléments. Et malheureusement, les libres deviennent, en fin de cycle olympique, des imposés, puisque tout le monde fait la même chose. Ouais, bien évidemment. Les imposés qui n'existent plus depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et double brise salto avant groupé. Kathleen Kern, il y a quelques petites imperfections tout de même dans cet exercice au sol. On l'avait noté notamment à la fin de la première diagonale. On voit ici son entrée en double salto avant tendu
et salto avant carpé. Là aussi, c'est un exercice, un retour au sol que l'on voit pratiquement sur toutes les gymnastes. Alors, pour les Allemands, 9.450 pour Jens Peter Nikiforov, faut multiplier par 2 car il y avait un joker d'engagé. La note de Kathleen Kern viendra un peu plus tard. On retrouve Tatiana Ogrishko à la corde pour l'équipe de Bélarus. Tatiana Ogrishko. Aux exercices au sol, Kathleen Kern a obtenu 9.037. Tatiana Ogrishko qui retrouve son meilleur niveau à l'occasion de ses premiers Masters européens de gymnastique. 9.037 pour Kathleen Kern qui s'en sort pas mal après son exercice au sol. Allez, Ivan Ivankov, après son festival réalisé aux anneaux tout à l'heure, vous le voici au bar parallèle pour la confirmation de son retour au premier plan. Un double salto groupé. Balle sautée hésitante, ici avec un pas. Et de nouveau un double salto groupé. Et ici Diamidov valse et demi. C plus D, suivi d'une bascule à la terre en C. Demi-tour sur une barre, on recherche à nouveau la D pour un dixième, salto au-dessus, suivi de double carpé, C plus D, avec un dixième de faute sur la réception double carpé. Il est clair qu'Ivan Ivankov manque encore un tout petit peu de compétition internationale. Il doit encore se resituer, hein, même si c'est un gym qui a l'habitude. Il y a des rendez-vous au plus haut niveau. On voit très bien certains gymnastes qui n'ont pas encore eu le temps d'étudier le code de pointage et qui sont sur leurs anciennes combinaisons d'Atlanta. Mesdames, Et Mesdemoiselles, aujourd'hui, ça ne pardonne plus. La Biélorussie utilisera le dernier joker de ces épreuves qualificatives des premiers Masters européens. Avec un déséquilibre. Sur la réception, 9.950 pour Tatiana Ogrishko qui continue de survoler, qui permet à l'équipe de Bélarus de dominer très largement ce quatrième et dernier groupe. Et pour terminer avec l'équipe de Bélarus, Yelena Piskun qui a engagé un joker. Un magnifique Delchev, jambe écartée, on en voit rarement. C'est le Ginger jambe écartée. Ah, elle est très forte, Elena Piskun. Préparation à la sortie, ça touche avec un double tendu avec vrille, mais ça touche à chaque tour de soleil sur la barre inférieure. Ouais. Quelques problèmes au niveau des dimensions sur cet agrès. Ça avait été le cas avec Kathleen Kern, ça l'est une nouvelle fois avec Yelena Piskun. Le groupe D, quatrième groupe de ces épreuves Chef, comme on vient de voir, passage barre inférieure bien à la tendue renversée. Regardez cette touche de barre, si on la voit. A été crédité au bar parallèle. Delchev, demi-tour, salto avant carpé, jambe écartée. La reprise de la barre
bien dans l'alignement. C'est bien rassuré Yelena Pichkoun sur cet exercice aux barres asymétriques après avoir connu quelques petits problèmes à la poutre notamment. 9.350 c'était la note aux barres parallèles d'Ivan Ivankov juste avant. La note de Yelena Pichkoun n'a pas vraiment de grande incidence sur la fin de ce quatrième et dernier groupe puisque l'équipe de Bélarus s'impose très nettement. 142.074, deuxième place pour l'équipe d'Allemagne, 136.362 l'équipe de République tchèque et logiquement, mais malheureusement pour elle, éliminée avec 129.324. Résultat, bien, on connaît tous les qualifiés pour la deuxième et dernière journée de ces premiers Masters européens de gymnastique. Et là, et bien maintenant, on va matcher directement les matchs qu'il y aura en jeu France-Hongrie, Russie face à l'Italie, l'équipe d'Ukraine va affronter l'équipe d'Allemagne et la Bulgarie affrontera la Bélarus. Là, ça nous promet du grand spectacle dans cette deuxième journée. La note de Yelena Pichkoun avec un joker en plus, ça nous donne 19.400, d'où l'énorme avantage de cette équipe de Bélarus. Il n'y a pas eu énormément de surprises au niveau des éliminés, parmi lesquels on recense l'équipe de Grande-Bretagne, l'équipe de Grèce qui a longtemps cru pouvoir passer la Hongrie, mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu l'équipe d'Espagne qui s'est inclinée pour un peu moins de 3 dixièmes de points face à l'équipe de Bulgarie. Et on vient de le voir, l'équipe de République tchèque qui n'a rien pu faire face à l'équipe de Bélarus et face à l'équipe d'Allemagne. À l'occasion de la deuxième journée, maintenant que les choses sont un tout petit peu plus claires, donc ça c'est le nouveau format de ce premier Masters de gymnastique, et bien on va matcher directement, ça c'est une des nouveautés de la gymnastique. Alors dans cette qualification, vous l'avez dit Jean-Charles, il y a une certaine logique qui a été respectée dans le classement, et maintenant on va aller de plus en plus dans la confrontation directe entre les équipes, donc le suspense va être terrible parce qu'on va pouvoir voir les équipes s'affronter face à face sur les agrès. On aura vu de très belles choses, on aura noté notamment les très belles qualités d'exécution en gymnastique rythmique et sportive avec un plateau de tout premier choix présenté. Il y a toutes les meilleures d'Atlanta qui sont présentes, notamment Yelena Vitrichenko qui était médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques. Il y a Yekaterina Serebrianskaya, il y a Tatiana Ogrishko. C'est un très grand plateau qui est présenté en GRS. Alors, en tout cas, bien évidemment, on va se retrouver sur Eurosport pour la deuxième et dernière journée de ces Masters européens de gymnastique ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Je vous souhaite une excellente suite de journée sur Eurosport. Merci Laurent, on se retrouve pour la deuxième journée. Salut à tous.